Des magasins fermés, c'était jeudi dernier à Bujumbura. Une grève contre la hausse des prix de l'essence et de la téléphonie. Finalement, juste la mèche d'une bombe à retardement. Dans un contexte politique tendu, les habitants ne cachent plus leur colère. Pour moi, la grève doit durer une semaine, même un mois, jusqu'à ce que le gouvernement comprenne nos demandes. Plus de voitures dans les rues, seulement des motos et des vélos, pour montrer aux autorités que nous sommes en colère. Société civile et syndicats se sont félicités d'une grève suivie, même si le gouvernement a minimisé le mouvement. Autre raison dernier à Bujumbura, une grève contre la hausse des prix de l'essence et de la téléphonie. Finalement, juste la mèche d'une bombe à retardement. Dans un contexte politique tendu, les habitants ne cachent plus leur colère. Pour moi, la grève doit durer une semaine, même un mois, jusqu'à ce que le gouvernement comprenne nos demandes. Plus de voitures dans les rues, seulement des motos et des vélos, pour montrer aux autorités que nous sommes en colère. Société civile et syndicats se sont félicités d'une grève suivie, même si le gouvernement a minimisé le mouvement. Autre raison de mécontentement, la possibilité qu'est en train de s'octroyer le président Pierre Nkurunziza de briguer un troisième mandat. Ça sera très difficile aujourd'hui au président Pierre Nkurunziza de convaincre tous les Bagumyabanga, ça veut dire les membres du parti au pouvoir, de lui laisser passer peut-être comme candidat au troisième mandat. Inconstitutionnel pour l'opposition, ce que réfute le camp présidentiel. Même la puissante Église catholique du Burundi est sortie de sa réserve, rappelant que seuls 2 mandats pouvaient être exercés. L'Union européenne et les États-Unis ont émis le même avis. À moins de 4 mois de la présidentielle, la scission se fait de plus en plus sentir dans le pays. En février dernier, une manifestation pour la paix organisée par le pouvoir faisait écho à celle improvisée à la sortie de prison de Bob Rugurika, ce journaliste proche de l'opposition. Message clair au président pour qu'il ne se représente pas.